Salut, mon nom c'est Daniel Wash. Si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour vous exprimer mon opinion sur la hausse des frais de scolarité. Bon, premièrement, je tiens à vous dire que je veux pas embarquer dans les stéréotypes et je suis écœuré des arguments pro-hausse du genre les jeunes sont capables d'absorber la hausse s'ils coupent dans les dépenses inutiles du genre manger. Non, mais sérieusement, je suis d'accord qu'on est une société d'abondance ici au Québec et que la technologie d'aujourd'hui a élargi de manière plus que considérable notre accès au divertissement de toutes sortes. Hein? Là-dessus, les pros, je suis complètement d'accord avec vous à 100%. Matériellement, ici au Québec, on est vraiment chanceux, sérieux. On possède tous des gadgets extraordinaires comme des iPhones, des ordinateurs, des PC, des télés, jeux vidéo, etc. Par contre, on possède aussi un taux alarmant de suicide chez les jeunes. Mais comment cela se peut-il, Daniel Walsh? Hein? Je vous entends tout de suite me poser la question. Puis vous dites, puis avec raison, hein, vous vous dites toutes, ces jeunes sont pourtant gâtés pourris, ils ont tout ce qu'ils veulent et en plus ils ont des produits Apple. Ça peut-il que ces jeunes soient trop dorlotés au point à ce qu'ils en soient devenus des moumounes dépressives? Eh bien, c'est exactement pas cela pantoute. C'est pas ça pantoute, vous êtes complètement à côté de la traque. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que la technologie d'aujourd'hui est une lame à double tranchant. Elle nous permet moins d'efforts pour effectuer les tâches qui autrefois nous demandaient beaucoup plus d'efforts, oui. Mais elle nous permet aussi une production plus massive et une concurrence plus féroce entre les entreprises qui sont maintenant ouvertes au marché mondial. Résultat, les jeunes d'aujourd'hui doivent affronter une charge énorme de travail, beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été. C'est comme si l'économie était un tapis roulant. Celui dans le temps des parents, de tes parents, était beaucoup plus rouillé, puis il fonctionnait seulement si tu forçais beaucoup avec tes jambes. Mais celui d'aujourd'hui est neuf, fait qu'on devrait pas se plaindre. Il est tout neuf, il est électronique, il scintille. Écoute, il, il allume dans le noir. Il allume dans le noir! Le hic, c'est que c'est tes parents qui contrôlent la vitesse, puis elle augmente à chaque mois. Mais toi, t'as encore les mêmes calices de jambes. Fait que le problème avec l'économie aujourd'hui, c'est qu'on surproduit. Ce n'est plus une économie basée sur la loi de l'offre et la demande, mais une anticipation de ce que devrait être la demande dans le meilleur des mondes. Du coup, une surproduction est inévitable. Mais lorsque la réelle demande ne répond plus aux attentes de l'offre, la compagnie met des gens à la porte. La maximisation des profits banalise la valeur des gens impliqués dans leur production et valorise le matériel. Le rythme effréné de cette perpétuelle course au profit épuise les gens, mais tout va toujours de plus en plus vite. Résultat, 3 personnes par jour se suicident au Québec. La majorité sont des jeunes. Il faut qu'on brise le subconscient collectif de voix de grand-père qui nous dit dans mon temps, c'était beaucoup plus difficile. C'est pas vrai, ça. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Du côté des carrés rouges contre la hausse, on parle d'accessibilité aux études. Argument qui a été vite rejeté par les pro-hausses en disant que partout au Canada où il y a eu des hausses, il n'y a pas eu de changement à ce niveau. Je suis contre la hausse exactement pour cette raison. J'ai pas envie que ça change pas. J'ai envie que les prochaines générations soient plus éduquées. Je veux qu'on arrête de donner des ressources naturelles pour des pinottes, scraper notre environnement, puis nous faire payer la note. Je veux que les recteurs d'université fassent un salaire moins élevé que mon premier ministre. Administrer une université, ça devrait toujours bien être moins compliqué que d'administrer une province. Je veux qu'on arrête de donner des sommes énormes à des multinationales déjà milliardaires pour qu'elles viennent s'installer ici une couple d'années pour ensuite se sauver avec l'argent qu'elles ont fait dans des paradis fiscaux. Je veux que les prochaines générations apprennent d'autres langues pour pouvoir marchander avec le reste du monde qui est plus que jamais accessible aujourd'hui. Ça fait peut-être de moi un pelleteur de nuages, mais j'ai seulement une chose à dire à ceux qui pensent que je suis comme ça. Ceux qui pensent ça de moi. Et bien, ça prend des gens qui pèlent les nuages si on veut m'amener finir par voir le soleil.